Bien-aimé dans le Seigneur, je rends grâce à Dieu pour cette merveilleuse écriture et pour cet enseignement que nous sommes en train de recevoir depuis déjà un mois. Et voyez, cette écriture de 2 Corinthiens chapitre 12 verset 14 nous fait ressortir un principe fondamental, un principe très très fondamental. Vous savez, l'amour, quelles que soient les interactions, que ce soit entre un papa et son enfant, entre une mariée et sa femme, et ça nous en avons parlé la fois dernière, l'amour, c'est quelque chose d'essentiel. En fait, c'est la base qui fait tenir une relation. Vous voyez. Et l'exemple qui me vient, c'est comme votre bouteille de gaz dans la maison. L'amour, c'est le butane qui maintient la flamme sur la gazinière. Vous voyez. S'il n'y a pas de butane, vous n'aurez pas de feu. Et c'est ça l'amour. Et Dieu nous a donné beaucoup d'illustrations parce que le but ultime derrière, c'est que nous allions vers la perfection. Dieu a le rôle du Père et nous avons le rôle de l'enfant. Si nous étions privés de l'amour de Dieu, nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui. Vous ne seriez pas qui vous êtes aujourd'hui. Si nous étions privés de l'amour de Dieu, nous n'aurions pas expérimenté les choses positives qui nous ont rendus meilleurs dans la vie. Vous voyez. Et l'autre élément qui me vient à la tête, c'est que euh, l'importance de l'amour, c'est que l'amour lègue quelque chose. Vous voyez, l'amour communique quelque chose. L'amour parle. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. L'amour que vous allez éprouver pour votre enfant va parler à cet enfant, mais avec une voix inaudible. C'est une voix qu'on n'entend pas. C'est comme l'amour de Dieu vous parle, mais vous n'êtes pas forcément obligé de l'entendre de façon audible, comme dans les films. Mais vous ressentez qu'il vous parle. Donc lorsque vous aimez votre enfant, vous lui communiquez quelque chose. Voyez, vous lui communiquez un héritage par le simple fait que vous l'aimez. Parce qu'on ne peut pas toucher l'amour, mais on peut manifester ce que l'amour produit en nous. Quand vous aimez quelqu'un, vous pouvez manifester cet amour que vous avez pour cette personne. Et l'amour que vous manifestez à votre enfant détermine qui votre enfant deviendra un jour. Et je vous ai dit il y a 3 semaines qu'un enfant à qui il manque des repères est un danger potentiel pour la société parce que même dans sa vie d'adulte, il posera des problèmes. Il y a très très peu de personnes qui arrivent à contenir ou à maîtriser ce phénomène-là où tu n'as pas eu de repères mais tu es quelqu'un de bien et de très social. La plupart des gens sont des personnes qui rejettent les autres parce qu'on ne donne que ce que l'on a reçu. Vous voyez. Le Père, comme a dit le frère Francis tout à l'heure, c'est l'image en fait, c'est votre repère. Donc le Père, c'est le repère. Vous voyez. L'amour que votre Père vous porte est une instruction inaudible, une instruction qui n'a pas de son, mais que vous percevez à l'intérieur de vous et qui vous détermine aussi le type de personne que vous devenez. Vous voyez. Et le Père, donc, la façon dont il se conduit va beaucoup influencer la façon dont vous allez vous conduire ou la façon dont vous allez aborder votre vie. Il se peut que dans votre vie, vous retrouviez des choses que vous avez vu faire votre père. Vous voyez. Et pour une fille, par exemple, si votre père est quelqu'un de bien, et si votre père vous inspire quelque chose de positif, vous allez être, vous avez beaucoup de chances de devenir une meilleure femme pour le mari qui va vous épouser. Si votre père vous inculque le respect et l'obéissance à la figure paternelle, lorsque vous irez dans votre foyer, vous n'aurez pas de mal à exercer ça ou à appliquer ça. Parce que c'est quelque chose qui vous a été transmis, ça fait partie de vous. À votre naissance, on vous octroie un acte de naissance qui contient les informations décrivant votre identité. Donc vous avez le nom de votre père avant vos prénoms. Et lorsque vous vous mariez, on vous donne un acte de mariage. Donc, sur l'acte de mariage, il a le nom de votre mari que vous prenez. Si vous vous appelez Ngoma, vous vous appellerez dorénavant Makoso Nengoma. Pourquoi est-ce qu'on vous donne le patronyme
de votre mari. Pourquoi? C'est un principe très ancien, bien aimé dans le Seigneur, et même un principe biblique, qui veut que lorsqu'une femme se marie à un homme, elle passe de l'autorité de son père sous l'autorité de l'homme. Donc ce que vous faites à votre fille aujourd'hui, ce que vous lui inculquez, va faciliter le passage de votre autorité vers l'autorité de son mari, et vous aurez rendu un grand service à ce couple que votre femme formera avec cet homme. Vous voyez? Aujourd'hui, si une maman n'aime pas beaucoup son fils, il est très probable que vous retrouviez dans la vie de ce fils un problème affectif vis-à-vis des femmes. Ce n'est pas qu'il n'aime pas les femmes, mais dans ses relations avec les femmes, il y aura beaucoup de désordre. L'amour qu'une maman porte à son enfant va soit le stabiliser, le canaliser et l'exposer vers une relation maritale très stable ou très chaotique. Vous voyez? Or, les gens qui sont nés, par exemple, de femmes prostituées, n'ont pas, la plupart d'entre eux, des très bonnes relations avec des femmes parce qu'ils ont déjà une image faussée, une image dégradée. Donc, un enfant qui voit comment on tape sa maman, un enfant qui voit comment quelqu'un couche avec sa maman, parce qu'il y a des femmes qui font ça malheureusement, des femmes qui font la vie, et l'enfant est dans la maison, l'enfant sait que quelque chose est en train de se passer. Vous allez détruire cet enfant. Et ça, ce n'est pas de l'amour que vous donnez à votre enfant. Donc l'amour que vous donnez à votre enfant est un vecteur. L'amour que vous donnez à votre enfant est une instruction qui va déterminer son futur. Un père responsable qui assume son statut de père va de façon implicite instruire son enfant à faire de même, à être un enfant responsable, un enfant qui ne sort pas à tout va, mais qui passe du temps avec sa famille. Et lorsque vous passez du temps, vous prenez le temps d'emmener, comme tout à l'heure on nous l'a expliqué, vos enfants dans des parcs d'attraction, vous passez du temps avec vos enfants, vous construisez quelque chose de solide, ne fût-ce que pour votre relation. Et c'est ce que Dieu fait dans notre vie. Vous voyez? Il y a des péripéties que vous traversez que Dieu laisse volontairement entrer dans votre vie, seulement pour consolider la relation qui existe entre vous et lui. C'est pourquoi montrez à vos enfants que vous les aimez. Montrez à vos enfants l'amour que vous ressentez pour eux. Vous allez former des personnes généreuses dans cette société. Et des pères et des mères formidables, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, il y a des comportements que vous voyez chez vos maris et chez vos femmes qui sont en réalité des blessures qu'ils n'ont jamais guéries, mais des blessures que les parents ont infligées, des blessures qu'ils ont connues pendant leur enfance, mais ils n'ont jamais été guéris de ces blessures-là. Vous voyez? Et chez vous, vous remarquez juste l'attitude de la personne. Vous voyez, par exemple, ça peut être un homme qui boit beaucoup ou un homme qui est violent. Vous vous demandez pourquoi cet homme est violent. Mais en dehors de ce problème de violence, c'est quelqu'un d'attentionné, c'est quelqu'un de gentil. Mais il est violent, il aime battre sa femme. Vous pouvez avoir une femme qui est dans la maison, mais qui est une femme très légère. C'est-à-dire qu'en dehors de vous, elle va coucher avec d'autres personnes. Ça, c'est parfois des blessures qui viennent de très loin. Parce qu'il y a des parents qui couchent avec leurs enfants. Il y a des parents qui détruisent la vie de leurs enfants, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des femmes qui exposent leur nudité devant des jeunes garçons qui sont leurs fils à bas âge, ou il y a même des femmes qui prennent le bain avec leurs enfants parce qu'ils sont en bas âge. Un enfant de 2 ans, de 3 ans se dit c'est un enfant, il ne se rappellera pas. Bien-aimés, vous contribuez à détruire le potentiel de votre enfant. Vous contribuez à détruire l'image que votre enfant aura de la femme. Et vous allez créer ce qu'on appelle une distorsion dans la pensée ou encore dans la compréhension de certains faits de la part de votre enfant. Vous voyez, vous allez dénaturer quelque chose. Il y a des parents qui sont très violents vis-à-vis de leurs enfants. Même lorsque ce n'est pas justifié, ils passent leur temps à battre les enfants. Il y a des parents qui se chamaillent devant leurs enfants, entre monsieur et madame. Et il y a des hommes qui tapent leurs femmes devant leurs enfants. Vous contribuez à détruire la mentalité de vos enfants pour leur vie future. Ce qui aurait pu être leur socle, le socle
qui leur aurait permis de devenir des personnes meilleures. Vous, c'est une responsabilité que Dieu vous a donnée, mais vous détruisez cela parce que vous servez vos propres intérêts lorsque vous êtes dans une maison. Lorsque vous avez dans votre vie un homme qui est violent, quand vous allez fouiller dans son passé, vous allez découvrir des choses qui justifieront souvent pourquoi cet homme est violent. Je ne dis pas que c'est à 100% le cas, mais sur 90% de personnes qui manifestent de la violence, ces personnes ont connu une enfance violente. Soit ils étaient régulièrement battus par leur père, soit ils étaient régulièrement battus par leur mère. Il y a toujours quelque chose comme ça. Et ces enfants, même à l'école, c'est des enfants qui manifestent un comportement, parfois où ils se referment sur eux-mêmes. Vous voyez? Donc, ce que vous manifestez à vos enfants doit être rempli d'amour. Parce que vous créez des personnes qui sont parfois des êtres humains qui ne vont pas apporter la contribution que Dieu attendait qu'ils apportent dans ce monde, dans cette société. Vous voyez? Donc, vous contribuez à créer des personnes égoïstes. Vous contribuez à créer des femmes insoumises. Parce que votre enfant, votre fille, vous a vu discuter, tenir tête à son père. Elle va imiter ce que vous allez faire. Parce que les enfants ne font pas ce qu'on leur demande de faire, mais les enfants imitent ce qu'ils voient. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Les enfants reproduisent ce qu'ils voient. Donc, si vous aimez votre enfant, conduisez-vous comme quelqu'un qui aime son enfant. Et cet amour que vous donnez à votre enfant conduira votre enfant, même le jour où il sera adulte, il manifestera cet amour. Voilà pourquoi cette parole de Proverbes chapitre 22 verset 6 nous dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est ce qui détermine la vie de l'enfant se produit dans l'enfance. C'est entre 4 et 7 ans que la personnalité d'une personne se dessine. Donc ce que votre enfant va manifester, ou ce que vous, en tant qu'adulte, vous manifestez aujourd'hui, le caractère dominant de la personne que vous êtes a été construit lorsque vous étiez enfant. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, faites attention à ce à quoi vous exposez vos enfants lorsqu'ils sont encore en bas âge. Faites attention aux paroles auxquelles vous les exposez dans la maison ou à l'extérieur, ou aux personnes auxquelles vous les exposez. Vous les exposez à la nudité, vous les exposez à la violence, vous les exposez à certains programmes ou à certaines séquences immorales à la télévision. Vous êtes en train de détruire quelque chose et de remplacer cette chose par une chose beaucoup plus vile, beaucoup plus négative. Vous voyez? C'est très important de comprendre ces choses, bien aimées dans le Seigneur. Donc il y a quelqu'un qui aujourd'hui souffre parce que sa femme est une femme légère, simplement parce que parfois cette femme a été abusée par un oncle, a été abusée par un parent, par un cousin. Mais elle ne le dit pas parce que souvent les victimes ne parlent pas. Vous voyez? Et il y a des hommes qui, qui deviennent, qui ont des penchants sexuels bizarres parce qu'ils ont parfois été abusés pendant leur enfance. Ce sont des réalités. Donc votre enfant bien aimé dans le Seigneur, vous êtes en quelque sorte le, le formateur principal de votre enfant. Et vous êtes la personne de qui votre enfant apprend en premier, une fois qu'il est introduit dans ce monde. Et ce sera sans surprise que vous allez vous-même comprendre qu'avoir une telle attitude est une façon d'illustrer un manque d'amour. Parce que quelqu'un que l'on aime, on ne l'expose pas à des choses qui détruiront sa vie. La base de la vie en société, c'est la psychologie. Et si les actions que vous posez, et la psychologie d'un enfant est très fragile. Et il y a des choses qui se déterminent au travers des actions devant lesquelles vous confrontez votre enfant. Vous confrontez un enfant qui n'est pas mûr encore, qui a une psychologie qui est en train de se former, et vous le confrontez à de telles choses, vous allez détruire son potentiel. Vous allez le déséquilibrer. Vous voyez, c'est un enfant parfois qui va se faire taper par ses camarades à l'école parce qu'il voit comment vous tapez sa maman. Vous voyez, il vous voit vous chamailler, et c'est un enfant qui aura une vie de couple qui ne sera jamais parfois tranquille. Je ne suis pas en train de dire que toutes les personnes qui ont une vie de couple chaotique sont des personnes qui passent obligatoirement par là. Mais je suis en train de vous faire comprendre qu'en faisant cela, vous exposez vos enfants, vous agrandissez la chance que vos enfants passent par ce genre d'expérience. Vous voyez? Donc faites très attention. Si vous voulez vous chamailler avec votre femme, parce que dans un couple, les difficultés ne manquent pas, allez vous chamailler loin de vos enfants. Vous voulez vous battre, battez-vous loin de leur regard, loin de leur présence. Ne le faites pas devant eux, sinon vous allez détruire quelque chose en eux. Et ça, c'est l'expression d'un manque d'amour ou d'un manque de considération. Quelqu'un peut vous dire qu'il vous aime, qu'il vous considère.
mais c'est au travers de ses actions que vous saurez s'il vous considère ou pas. Une personne qui se dit votre ami, mais qui va parler dans votre dos, même si devant vous, il vient dire que non, j'ai parlé, mais tu es toujours mon ami, vous allez dire tu ne m'aimes pas, parce que si tu m'aimais, tu ne ferais pas ça. Vous voyez? Donc, ce que vous manifestez devant vos enfants, c'est quelque chose qui conditionne leur vie future, bien aimé dans le Seigneur. Vous devez aimer vos enfants et le manifester avec votre caractère, le manifester avec ce que vous illustrez devant eux. Vous voyez, passez du temps avec eux. Un père qui est tout le temps absent de la maison, quel genre d'enfant il va former? C'est aussi une façon d'illustrer un manque d'amour. Si tu es tout le temps parti, qu'est-ce que tu vas montrer à ton enfant? Une maman qui trompe le papa de ses enfants devant ses enfants. Vos enfants sont au courant que vous avez des liaisons à l'extérieur. Quel genre de mentalité vous allez bâtir dans la vie de vos enfants? Voyez. Donc, bien aimé dans le Seigneur, les conséquences sont graves. On ne pourra peut-être pas tout développer ici, mais les conséquences sont très graves. Faites très attention à comment vous instruisez vos enfants, à comment vous les élevez et à ce que vous manifestez devant eux. Amen. Et vous voyez bien que c'est une recommandation qui vient de Dieu. Prendre soin des siens. Et comme le frère Francis a su le dire, ce n'est pas seulement payer les études de quelqu'un. Ce n'est pas seulement payer de la nourriture. Prendre soin a un rapport avec l'affection. C'est une illustration affective. Vous voyez? Ça a un rapport avec l'affection que vous démontrez. Vos enfants ou votre femme n'a pas seulement besoin de votre argent. Votre femme n'a pas seulement besoin de votre argent. Vos enfants n'ont pas seulement besoin de votre argent. Vous voyez? Mais ils ont besoin de votre présence. Tout à l'heure, j'étais en train de parler des hommes qui sont tout le temps absents de leur maison. Un papa qui n'est jamais là, même si vous êtes toujours vivant, vous équivalez à un papa qui est mort. Parce que vous n'avez pas le temps de transmettre à votre enfant les valeurs qu'il doit recevoir. Vous allez le lui transmettre à un âge où il n'est pas réceptif. Parfois, votre enfant est déjà pubère. Et il y a des choses qui sont déjà entrées en lui. Sa personnalité a déjà commencé à se construire. Où étiez-vous, bien-aimés dans le Seigneur? Les gens seront surpris de voir que le fruit est tombé loin de l'arbre. Ils seront surpris de voir que votre enfant n'a pas les mêmes qualités que vous. Et vous mettrez ça sur le compte de votre femme. Vous avez échoué, vous êtes un père démissionnaire. Vous êtes un père irresponsable. Vous n'avez pas été là pour aider votre enfant à grandir. Vous direz, vous lui avez payé des études, vous lui avez payé des jouets. Votre enfant n'a pas besoin de ça. Ce ne sont pas les jouets qui feront ce qui votre enfant deviendra. Et les études seules ne suffisent pas. Il y a des gens qui sont, vous avez déjà entendu parler des savants fous, des gens qui sont très intelligents, mais qui détruisent grâce à leur intelligence. Vous voyez? Donc l'éducation, sans la conscience et sans la morale, est un danger. Et c'est vous, le premier acteur de la morale et de l'éducation de vos enfants. Vous voyez? Votre femme est un complément, c'est votre aide. Mais vous, vous êtes le repère. Ce que vos enfants feront dans votre vie dépendra de ce qu'ils verront de vous. Et s'ils ont la grâce de connaître le Seigneur, si vous avez échoué, le Seigneur inspirera vos enfants, ils deviendront des personnes meilleures. Mais entre-temps, il vous tiendra responsable des manquements qui ont engendré les dégâts qu'ils auront posés. Vous voyez? Donc c'est très très important de comprendre que vous devez prendre soin des vôtres. Tu vois, 1 Timothée 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Faites attention, chaque parole biblique est remplie vraiment d'ingrédients. Vous voyez? Et dans une simple parole, Dieu peut nous enseigner beaucoup de choses, selon comment le Saint-Esprit conduit quelqu'un. Donc sachez que ce n'est pas parce que vous les déposez, vous les faites déposer en voiture à l'école, ce n'est pas parce que vous leur payez de la nourriture et des vêtements, des jouets, dernier cri, que forcément vous remplissez votre rôle. Votre présence est la chose la plus importante dans la vie de vos enfants. Votre présence et votre démonstration affective est la chose la plus importante dans la vie de votre enfant bien-aimé dans le Seigneur.